Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne à la source des Écritures. J'ai préparé une leçon sur le baptême, donc le baptême biblique et le salut. Donc, cette leçon sera en 4 séries. La première série, ce sera le baptême et un commandement de Jésus. Deuxième partie, le baptême pour le pardon des péchés. La troisième partie, ce sera le baptême. Tous les baptêmes ne sont pas valides. Et le quatrième, un appel à obéir et à persévérer. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le sujet qui touche directement le salut de notre âme. Ce n'est pas un débat entre églises, ce n'est pas une question de tradition, c'est une question de vie éternelle. Beaucoup de personnes pensent être chrétiennes parce qu'elles croient en Jésus, parce qu'elles prient, parce qu'elles fréquentent une église tous les dimanches ou parce qu'elles ont été baptisées lorsqu'elles étaient nourrissons. Mais la question n'est pas que dit mon église, mais la véritable question est que dit Jésus, les apôtres. Le Seigneur lui-même nous dit en Jean 12, verset 48, que celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au demi-jour. Nous ne serons pas jugés selon les traditions religieuses, mais selon la parole de Dieu, qui est la Bible. Le salut s'obtient-il par la foi seule? L'une des doctrines la plus répandue aujourd'hui affirme justement que la foi seule, elle sauve. Pourtant, la Bible emploie une seule fois l'expression la foi seule, et elle la rejette totalement. Quand nous lisons Jacques chapitre 2 verset 24 qui nous dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule ?» Jacques ne dit pas que nous sommes sauvés par nos mérites, il enseigne qu'une foi véritable obéit à Dieu. Abraham croyait déjà avant d'offrir Isaac, mais sa foi fut rendue parfaite lorsqu'il obéit. La foi biblique n'est jamais une simple conviction intellectuelle, c'est une confiance qui agit. Voilà pourquoi Jésus nous dit en Luc chapitre 6 verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Si Jésus commande le baptême, celui qui croit réellement voudra lui obéir. Jésus a-t-il rendu le baptême facultatif? Écoutons la parole en Marc chapitre 16 verset 15 à 16. Il dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Jésus unit la foi et le baptême. Il ne dit pas celui qui croira sera immédiatement sauvé, puis pourra choisir plus tard d'être baptisé. Il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Nous n'avons pas le droit de supprimer ce que Jésus a uni. Le premier sermon chrétien, après la résurrection de Christ, Pierre annonce l'évangile le jour de la Pentecôte. Les auditeurs sont bouleversés. Et à un moment donné, en acte 2, verset 37, il dit quoi? « Hommes frères, que ferons-nous » Écoutons la parole, la réponse inspirée par le Saint-Esprit. En acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit quoi? « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre ne répond pas. Vous avez cru, cela suffit. Il commande 2 choses, la repentance et le baptême. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Voilà pourquoi les églises du Christ enseignent que le baptême n'est pas une cérémonie facultative. C'est la réponse que Dieu demande à celui qui croit et se repent. Le baptême enlève-t-il le péché originel ou le péché personnel? Ici, il faut faire une distinction importante. Certaines traditions enseignent que le baptême des nourrissons efface le péché originel.
Mais regardons le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous dit? À chaque conversion, ceux qui sont baptisés sont des personnes qui, premièrement, entendent l'Évangile, qui y croient, qui se repentent, confessent leur foi, puis sont baptisés. Jamais un bébé ne peut remplir ces conditions. Pourquoi? Parce que nourrisson ne peut ni croire, ni se repentir, ni confesser Jésus comme Seigneur. De plus, lorsque Pierre dit pour le pardon de vos péchés, il parle des péchés commis personnellement par ceux qui l'écoutent. Ils viennent de reconnaître leur culpabilité d'avoir rejeté le Messie. Ils doivent se repentir de leurs propres péchés. Le Nouveau Testament ne présente jamais un baptême comme un rite destiné à enlever le péché originel de nourrissons incapables de croire. Au contraire, il présente le baptême comme la réponse consciente d'une personne qui place sa foi en Jésus-Christ. Pourquoi un baptême d'enfant, ne correspond pas au modèle du Nouveau Testament? Posons une question simple. Le jour de la Pentecôte, Pierre aurait-il pu dire « Apportez vos bébés afin qu'ils soient baptisés » Non. Pourquoi? Parce que son ordre est très clair. Repentez-vous. Un bébé ne peut pas se repentir. Il ne peut pas croire, il ne peut pas décider de suivre Christ. Voilà pourquoi, dans tous les livres des Actes, nous voyons des hommes, des femmes croire avant d'être baptisés. Le baptême suit toujours la foi personnelle, jamais l'inverse. Donc si j'ai déjà été baptisé, dois-je examiner mon baptême? Je pense que oui. La Bible pense que oui surtout. Non pas pour suivre une tradition humaine, mais pour obéir à Dieu. Posez-vous cette question. Ai-je été baptisé après avoir cru? Ai-je compris que ce baptême était pour le pardon de mes péchés? Est-ce une immersion comme dans le Nouveau Testament? Ai-je répondu librement à l'Évangile? Ou bien j'ai reçu un rite alors que j'étais incapable de croire? M'a-t-on dit que j'étais sauvé avant le baptême et que je pourrais prendre le baptême plus tard, après les cours de catéchiste ou d'enseignement? Ces questions sont essentielles, car le salut est trop précieux pour être fondé sur une tradition. Peut-être découvrez-vous aujourd'hui ces passages bibliques. Ne vous mettez pas en colère contre la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible, examinez les Écritures, et si votre baptême ne correspond pas à celui qui est enseigné par Jésus et les apôtres, demandez-vous avec humilité s'il ne faut pas simplement obéir aujourd'hui au Seigneur. Ce n'est pas renier votre passé, c'est choisir d'obéir pleinement à Jésus-Christ. Comme le dira Ananias à Saul en Acte 22, verset 16. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave-toi de tes péchés en invoquant son nom. Voilà l'appel du Nouveau Testament. Ne remettez pas cette décision à demain. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et si vous êtes repenti de vos péchés, alors obéissez à l'Évangile. Recevez le baptême biblique, non comme une œuvre méritoire, mais comme l'acte de foi avec lequel vous êtes unis à son Fils, vous accorde le pardon de vos péchés et vous ajoute à son Église. Dans notre prochaine étude, nous allons voir en détail ce que Dieu accomplit au moment du baptême, mourir avec Christ, être enseveli avec lui, ressusciter avec lui et revêtir Christ selon les Écritures. Donc je vous laisse sous ce dernier message, qui est le premier. Et donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à laisser un message, un commentaire et envoyer un mail directement
à chrétien43 410 @gmail.com. Je vous remercie et à très bientôt pour la deuxième leçon.